On va commencer avec la polémique sur les statines. Le feuilleton n'est pas terminé. Ce matin, dans le Nouvel Obs, 7 médecins et chercheurs publient une tribune s'élevant contre la thèse du professeur Philippe Even. Vous vous souvenez sans doute, c'est ce même journal qui publiait il y a 15 jours les premières feuilles du livre du professeur de médecine dans lequel il dénonçait l'inefficacité des statines pour traiter le cholestérol. Autre thèse du professeur Even, le cholestérol n'est pas directement responsable du développement des maladies cardiovasculaires. Des propos dangereux pour les signataires de la tribune parce que non seulement ils sont, je cite, contraires aux données scientifiques et aux recommandations nationales et internationales, et ils menacent directement la santé des 5 millions de patients qui sont traités par statine. Pour en parler, on va accueillir le professeur André Grimaldi, qui est diabétologue à la Pitié-Salpêtrière et signataire de cette tribune. Bonjour, merci d'être là. Alors ce matin, vous dites que la sécurité des patients est directement menacée, c'est ça qui vous intéresse, vous êtes médecin, parce qu'ils seraient nombreux à avoir d'ores et déjà arrêté leur traitement. Bah oui, mettez-vous à la place des patients. Les informations sont complètement contradictoires, ils ne savent plus que penser. Hein, alors les scandales arrivent les uns derrière les autres, et là, un grand professeur dit tout ça c'est de l'eau, hein, SIC. Les statines, c'est de l'eau. Or, on sait qu'un malade qui a fait un infarctus, qui arrête son traitement, a un risque augmenté de récidive ou de mort, et un risque important. Donc là, il y a halte là. On peut avoir des opinions, M. Even peut dire ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mais quand on met en jeu la vie de patients, il y a 3 millions de coronariens en France, il y a des diabétiques à très haut risque, dont on voit la mortalité diminuer de manière importante grâce à ces traitements. Oui, on sait, alors là, vous êtes diabétologue et chez vous, effectivement, dans votre spécialité, c'est une prescription qui est importante. Mais très importante, parce que dans les diabétiques, il y a en gros 2 tiers qui ne sont pas seulement diabétiques, mais ils sont hypertendus, qui ont des facteurs de risque, qui peuvent avoir de l'albumine dans les urines, qui ont un autre facteur de risque. Et là, on a la démonstration qu'on peut réduire de 50% la mortalité en traitant. Alors, le professeur Even dit, sur un an, l'efficacité est très faible. On ne traite pas pendant un an. Bien sûr. Hein, une grande étude d'une équipe de Copenhague sur un petit nombre de diabétiques, 160, donc ça veut dire que c'est très puissant. En 13 ans, il suffit de soigner 5 patients pour diminuer une mort, toute cause, hein, les morts cardiovasculaires, toute cause, 5 patients sur 13 ans. Évidemment, si vous dites en une journée combien il faut traiter de patients, alors il en faut considérablement. Bon, donc on manipule les chiffres. Et vos études ne l'intéressent pas, le professeur Even ? Si, mais il manipule complètement les chiffres. Ouais, et, par exemple, il dit, écoutez, si c'était efficace, on verrait le taux d'infarctus qui s'effondre. Or, le taux d'infarctus, dit-il, n'a pas tellement bougé. Premièrement, il a bougé. Hein, il y a encore 80 000 infarctus par an et pas 120 000. Alors, il dit que la mortalité n'a pas diminué telle qu'elle aurait dû diminuer, alors qu'en fait, on sait très bien que la prise en charge est de plus en plus précoce. Donc, il mélange en fait différentes choses, différents facteurs. Oui, mais il mélange surtout que la population vieillit, donc le taux d'infarctus va augmenter avec le vieillissement, que l'obésité a augmenté, qu'il y a 5% de diabétiques en plus chaque année, donc on devrait avoir une augmentation importante du nombre d'infarctus, et enfin, on a une diminution. Et dans le diabète, une diminution spectaculaire. Donc, le vrai problème a été donné par l'OMS en 2003. Le problème, c'est celui de l'observance. C'est continuer à prendre son comprimé tous les jours. On sait qu'au bout de 10 ans, dans des études qui ont été faites, il y a 50% des patients qui abandonnent. C'est sur ça que porte notre effort. Donc, que le professeur Even ait des idées, ça va, mais qu'il jette aux orties la vie des gens et le travail de ses collègues, qui cherche à expliquer aux patients pourquoi il faut continuer à prendre ces comprimés. Donc moi, je m'adresse à ces gens qui sont à haut risque. Prenez vos statines. Alors, ce que vous dites, je reprends vos propos, le professeur Even met en jeu la vie de 3 millions de patients. Enfin, c'est de la part d'un médecin qui plus est professeur et donc avec pignon sur rue, c'est quand même inquiétant. Que fait... Vous faites une tribune ce matin dans le Nouvel Obs, un droit de réponse. Que fait le Conseil de l'Ordre des médecins quand un médecin, que ce soit Even ou quelqu'un d'autre, s'exprime et met, si j'entends bien vos propos, en danger la santé publique? Alors, le professeur Even, il y a un côté un peu filou, si je puis me permettre. Parce qu'à chaque fois, il dit je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement, allez voir votre médecin traitant. Mais lorsque vous avez dit que le médicament est aussi efficace que l'eau, ensuite, qu'il peut altérer les fonctions cérébrales, qu'il donne de l'impuissance, que vous racontez plein de choses comme ça, et puis que vous dites que les médecins sont à peu près vendus ou incompétents, vous dites allez voir votre médecin. Alors effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre devrait avoir un halte là. Simplement, on vit dans une société où, au fond, la parole du Conseil de l'Ordre, personne n'y croit, et que depuis l'affaire du Mediator, qui était une véritable escroquerie celle-là, hein,
il y a une espèce de discrédit de la parole. Les gens ne savent pas à quel soin se vouer. Donc là, vous voyez, on fait une réponse, on est 7 à répondre. Un chercheur, directeur de l'INSERM, qui passe sa vie sur l'athérosclérose, ce qui n'est pas le cas de Philippe Even, qui est pneumologue, reconnu, mais enfin pas spécialiste de l'athérosclérose. Mais qui explique que l'histoire du cholestérol et des plaques d'athérome, c'était la farce, c'est ça? Oui, c'est une blague, tout le monde a menti. Le mauvais et le bon cholestérol, c'est... Ça n'existe pas pour lui. Et toute l'histoire du cholestérol est une blague. Alors, comme cette histoire existe bien avant les statines, donc les épidémiologistes aussi de l'époque mentaient. Tout le monde a menti depuis des années et des années. Hélas pour lui, il y a des cristaux de cholestérol nombreux dans les plaques. Et il faut bien comprendre, il dit comme argument majeur, les gens qui font un infarctus n'ont pas un cholestérol élevé. Ben, c'est le cas justement des diabétiques. Les diabétiques n'ont pas un taux de cholestérol élevé. Seulement quand vous êtes paroi qui est malade à cause du diabète, à cause de l'hypertension, à cause de l'âge, à cause du tabac, les lipoprotéines qui portent le cholestérol dans l'an passent dans la paroi artérielle. Quand cette paroi est malade, ces lipoprotéines stagnent, s'oxydent et forment des plaques. C'est pour ça que quand vous avez un infarctus, on vous dit vous prenez un médicament qui baisse le cholestérol, même s'il est normal. Par contre, si vous n'avez rien, ne prenez un médicament que si vous avez un taux très élevé de cholestérol, au-dessus de la normale. On dit 1,90 g pour une normale d'1,60 du mauvais cholestérol. Alors il est rempli de contradictions son livre. Juste un mot pour terminer, professeur Grimaldi, Oui. on la pose à tous nos invités. Vous avez des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique? J'ai travaillé avec l'industrie pharmaceutique dans le diabète, dans les médicaments de diabète, pas spécifiquement du tout sur le cholestérol, mais pour aller à des congrès, pour faire des protocoles de recherche ou pour faire des conférences. Comme tous les chefs de service. Et comme pratiquement tous les chefs de service. Et donc nous avons pris soin, dans l'article paru dans l'Observateur, de mettre l'ensemble des conflits d'intérêts. Merci beaucoup Merci. d'avoir Merci, accepté monsieur. notre invitation.